La Minute Formation. Nous débutons l'année comme nous l'avons conclu en compagnie de Valérie Castet de l'AFT. Bonjour. Bonjour. Nous avons parlé en fin d'année du cadre juridique qui se met en place en France et qui autorise la supervision à distance des véhicules de transport routier de marchandises. Je voudrais qu'on soit rassuré, il y aura toujours des conducteurs à bord des véhicules ces prochaines années. Oui, certainement. Le véhicule qui serait complètement autonome en toutes circonstances ne verra pas tout de suite le jour sur nos routes. En revanche, on peut s'attendre à voir se développer des systèmes de conduite automatisés de plus en plus performants sur lesquels le conducteur professionnel va vraiment pouvoir s'appuyer. Est-ce que cela va réellement changer le métier de conducteur ? Effectivement, les métiers de la conduite vont évoluer. Le conducteur de demain ne sera plus un conducteur professionnel tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais plutôt un pilote qui aura davantage un rôle de supervision. Et comme il conduira moins, il pourra se dégager du temps pour effectuer d'autres tâches au cours de son trajet. Il aura vraisemblablement des tâches beaucoup plus diversifiées qu'aujourd'hui. Quel type de tâches, par exemple ? Bien, déjà, au départ, il devra vérifier le bon fonctionnement des systèmes automatisés et pendant sa tournée, il analysera les données qui seront fournies par les instruments de bord pour prendre les bonnes décisions de pilotage du véhicule. Et comme il sera au cœur d'un ensemble de data plus ou moins sensibles, le conducteur devra aussi prendre des dispositions pour prévenir les risques potentiels de cyberattaque. Ensuite, on peut imaginer qu'il sera appelé à gérer le déclenchement du chargement et du déchargement de son véhicule au niveau des plateformes d'entreposage qui seront aussi de plus en plus équipées de systèmes automatisés. Le conducteur aura aussi sûrement des tâches administratives à effectuer de manière informatique, électronique, en lien avec le passage de la douane, la confirmation de la livraison ou encore la facturation du chargement, par exemple. Enfin, il aura un rôle commercial plus important. Il ne sera plus un simple représentant de son entreprise, mais un réel ambassadeur de son métier et de son entreprise, en capacité de déceler et d'apporter de nouvelles opportunités d'affaires. On attendra donc de lui de nouvelles compétences. Tout à fait. Des compétences digitales, tout d'abord, parce qu'il devra utiliser des outils connectés aussi fréquemment qu'aujourd'hui il manipule des documents en papier. Ça implique non seulement qu'il possède des compétences numériques accrues, mais aussi que ses compétences analytiques soient renforcées, car il lui faudra comprendre les informations qui seront transmises par l'informatique embarquée et il lui faudra analyser les données fournies pour qu'il puisse s'adapter aux différentes situations. Il devra comprendre comment le système automatisé fonctionne et il devra être attentif aux alertes du véhicule et aux failles du système en privilégiant toujours la sécurité. Ensuite, comme le conducteur de demain sera de plus en plus en contact avec les clients, il devra avoir davantage de compétences relationnelles pour promouvoir une image réellement positive de l'entreprise et, de manière générale, pour servir la politique de communication globale de son entreprise. Un nouveau métier presque. Merci beaucoup Valérie. Merci Franck.